Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, namasté. Nous allons voir les énergies du dernier quartier de lune qui aura lieu le 30 août 2021 en Gémeaux. Alors, je vous propose d'aller voir l'abrégé d'astrologie sous la vidéo. Et puis également, j'ai inscrit le nom des jeux que j'utilise pour cette guidance. Alors, je salue particulièrement les personnes présentes pendant la première dans le chat, et puis j'embrasse tous les visiteurs. Voilà, alors c'est parti. On va d'abord prendre le Fairy Lenormand, petit Lenormand des fées. Voilà, l'oracle des fées Lenormand. On va regarder la coupe. Et nous avons le bateau et le chien. Donc, une jolie fée dans une barque, une jolie fée avec un chien. Eh bien, ici, on vous recommande de prendre du temps. Vous avez peut-être besoin de reprendre contact avec une personne. Alors, dans certains cas, une personne avec qui vous ne vous êtes pas forcément bien compris, avec qui il y a encore des choses à clarifier, et ça peut prendre un peu de temps. Dans d'autres cas, on a le retour d'une personne d'ici quelques semaines, à mon avis, qui devrait vous faire très plaisir. Et encore dans d'autres cas, si vous vous sentez esseulé, eh bien, cela ne va pas durer. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va devenir une âme sœur, quelqu'un qui va être votre ami. Voilà. Donc, nous allons voir les énergies du feu, de la terre, de l'air et de l'eau pour commencer. Notre pyramide énergétique, le feu, la terre, l'air et l'eau. Voilà, alors dans le feu, nous avons la nouvelle, le personnage qui apporte une nouvelle. Alors ça peut être un courrier, ça peut être un courrier électronique, ça peut être quelqu'un qui vous apprend quelque chose tout simplement de vive voix ou au téléphone. Donc quelque chose qui avec le chiffre 1 va apporter de la nouveauté. Peut-être un regain d'énergie puisqu'on est dans l'énergie du feu, donc c'est l'énergie des commencements ici. On a un regain d'énergie par rapport aussi à ce que l'on avait dans le tirage de la semaine dernière où il était vraiment temps de se purifier pendant cette pleine lune, rappelez-vous. Eh bien là c'est bon, les énergies sont là, on a repris du poil de la bête, on ne se laisse plus marcher sur les pieds non plus. Un retour aussi après avoir dit quelque chose de particulier à une personne en particulier, eh bien ça va faire avancer les choses. Donc avec cette énergie du feu ici et le 1, on peut imaginer un bel as de bâton. Vraiment là tout est parti pour fleurir et pour aller dans le bon sens. En parlant de fleurir d'ailleurs, rappelez-vous, nous avions en bilan le lys. Voilà. Ensuite donc avec l'énergie de la terre, nous avons le soleil. Donc le soleil qui réchauffe. Alors, je vois le feu vert pour des personnes qui ont demandé à aller en cure au soleil, quelque chose comme cela, avec la sécurité sociale, la mutuelle, etc. Là, je vois un avis positif, une santé qui va aller de mieux en mieux. Sur le plan respiratoire aussi, certaines personnes vont mieux. Alors, sans parler de cette fichue pandémie, on a aussi des gens qui ont passé plus de temps dans des endroits plus sains pour la respiration. Donc,
la montagne, quelque chose comme cela. Et puis également, donc pour des personnes qui toute l'année sont dans des régions froides, hein, nord de l'Europe ou nord de l'Amérique par exemple, eh bien une bonne cure de soleil qui fait du bien au corps et à l'esprit et à l'âme, hein, bien entendu, mais qui va réchauffer le corps comme le cœur. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là en tout cas, hein. Une part d'espérance aussi, on évoque l'entraide également avec le soleil, donc là on a une espèce de prise en charge pour des questions de santé et aussi pour le moral. Une bonne nouvelle aussi sur le plan matériel. Alors ici nous avons avec cette petite fée qui a l'air de disputer l'autre, qui elle met ses doigts dans ses oreilles, qui ne veut pas écouter ce que l'on a à lui dire, hein, les reproches. Et ici donc le rappel de la Vierge, eh bien dans l'esprit et l'énergie de l'air ici, n'écoutez pas tout ce qui est dit, ça n'est pas forcément bon pour vous. Évitez tout ce qu'il y a de plus stressant, nerveusement. Évitez tous les messages qui peuvent faire peur et puis qui souvent sont ridicules, archi faux aussi. Et puis surtout, évitez de vous justifier ou évitez simplement de trop croiser certaines personnes. Alors là, c'est peut-être au bureau, hein, tout simplement, au travail. N'écoutez pas tout ce qu'on dit, n'écoutez pas tous les reproches. Ça rejoint un peu hein, les énergies de la semaine dernière. Hein. Faites bien attention. On avait le serpent à cette place-là la semaine dernière, si ma mémoire est bonne. Et attention en tout cas, parce que il y a vraiment des gens qui racontent n'importe quoi sur vous aussi. Hein, voilà. Donc, évitez les gens qui racontent n'importe quoi de façon générale. Évitez les lieux sur Internet où on répand tout un tas de stupidités aussi. Les cancans, etc., c'est pas la peine non plus. Et puis alors, au travail, surtout, n'écoutez pas tout un tas de sottises qui sont dites sur les uns et sur les autres. Voilà. De toute façon, si on déverse un tas de sottises sur d'autres personnes, vous pouvez être sûr qu'on en dit sur vous. Hein, voilà. Et puis, donc, l'énergie de l'eau ici, eh bien, nous retrouvons le lys. Eh oui, alors les jolies fleurs, le beau bouquet ici, eh bien nous avons une bonne nouvelle dans le sens où vous allez retrouver votre enfant intérieur, votre petite fée intérieure, votre intimité et tout ce qui est extérieur et qui ne vous apporte rien ne doit pas vous toucher. Également ici, on a une bonne surprise, une bonne nouvelle sur le plan des sentiments. Alors, si vous avez cherché à vous rabibocher, je cherchais le meilleur terme, mais je vais employer celui-ci, à vous rabibocher avec quelqu'un, c'est possible. Si vous attendez l'âme sœur, eh bien, sachez que quelqu'un arrive effectivement, ou quelqu'un est déjà là. Voilà, regardez bien autour de vous. De toute façon, un amour, ça se construit à deux. Hein. Comme disait Saint-Exupéry, s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Donc, c'est un travail de tous les jours aussi, le couple. Hein. Voilà. Mais en tout cas, là, on a de bonnes nouvelles concernant les couples et aussi concernant des célibataires qui cherchent à rencontrer quelqu'un. Alors, nous allons voir à présent le corps, l'esprit et l'âme. Alors, les poissons. Alors ici, on a des gains. Alors, pour les personnes qui ont entrepris, mettons, un petit régime,
qui se sont mises au sport, les gens qui font des efforts comme ça pour leur santé, eh bien on voit les gains effectivement, hein, jour après jour, vous regagnez du peps, vous regagnez de l'énergie. Donc ici c'est très bon, hein, avec ce beau cerf là qui porte notre messagère. En tout cas là au niveau du corps, vous avez des résultats, des premiers résultats en tout cas. Et puis donc pour ce qui est matériel de façon générale, ici vous avez comme une période de chance, donc des gains qui tombent à partir de petits boulots, de jobs d'été, pourquoi pas de choses que vous faites sur internet aussi, hein. Mais alors plutôt qu'une grosse somme, moi je vois plutôt des petites sommes qui s'ajoutent les unes aux autres. Et puis alors des remboursements, peut-être aussi des remboursements de sécurité sociale, ce genre de choses aussi, hein. Peut-être des choses que vous attendez depuis un moment, hein, où, bon, avec la lenteur administrative, des fois on n'a pas toujours tout en temps et en heure, mais ça va arriver en tout cas. Et alors, l'esprit ici, eh bien l'esprit, on a besoin de se stimuler l'esprit, on a besoin de lire. Alors avec le livre, il me semble qu'il était à la même place la semaine dernière. Ici, avec le livre, on va avoir besoin de retourner aux sources de quelque chose. Alors, ça peut être concernant sa propre vie, ça peut être concernant des écrits de la famille. Sur le plan socio-professionnel, on a quelques règles à apprendre. Hein, voilà, des bases. Alors effectivement, là, moi je vois certaines personnes qui commencent un nouveau travail aussi, qui devrait être assez lucratif, mais qui doivent être au point avec une formation. Hein, voilà, donc il suffit de peut-être d'obtenir une signature en plus, corps, esprit, âme. Eh bien ici, il est effectivement temps de couper là, hein, avec certaines mauvaises habitudes. Alors dans les mauvaises habitudes, ça va être là au niveau de l'âme, de remâcher hein, sans cesse les mêmes choses, de repasser sans cesse les mêmes regrets, les mêmes circonstances passées. Hein. Ça, il faut couper avec tout ça. Il faut aller de l'avant. Et puis également, là, sur le plan des amitiés et des amours, il va falloir faire place nette, mais directement place nette. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avions cette étoile hein, qui nous conseillait la purification, hein, une purification globale, donc le corps, l'esprit et l'âme bien entendu, s'alléger également hein, l'âme, s'alléger l'âme aussi en se faisant du bien et en faisant du bien aux gens que l'on connaît, que l'on estime, hein, tout simplement, vivre ici et maintenant, à chaque jour sa tâche, à chaque jour sa peine. Là également, sur le plan des amitiés et des amours, on récolte ce que l'on a semé. Donc, si l'on a eu de bonnes attentions et de bonnes intentions, eh bien, on récolte le bien également. Hein. Voilà, donc cela va dans la continuité. À partir du moment où on a semé de bonnes plantes, on devrait avoir une bonne récolte. Alors ici, on a cette notion de rameaux ramassés. Donc là, ça peut être également hein, préparer un hiver spirituel, une forme d'hibernation prochaine aussi, prendre du recul par rapport à certaines situations, par rapport à certaines personnes aussi, hein, et sans se fâcher avec les gens, mais au moins ne pas écouter forcément, ne pas prendre au sérieux tout ce que certains et certaines peuvent dire, qui vient de leur propre peur, hein, tout simplement. Hein, voilà. Et puis donc, la part négative, la partie la moins faste hein, de ce tirage, de cette période,
et la part la plus faste. Alors, la moins faste ici, nous avons le cercueil. Donc, n'essayez pas à tout prix de tout changer, hein. Ce n'est pas ça le message, effectivement. N'allez pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La transformation ne va pas se faire du jour au lendemain. Elle est positive, bien entendu. Donc, sachez séparer le grain de l'ivraie, hein. Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière. Effectivement. Donc, une renaissance ne se fait pas en une nuit, en un jour. Pour les personnes qui sont en train de vivre un deuil, qu'il s'agisse de vous ou que quelqu'un de votre entourage soit en deuil, donc qu'il s'agisse d'un décès ou du deuil d'une situation qui était confortable avant ou le deuil d'un amour, eh bien, respectez le temps du deuil. Voilà. Respectez le deuil de l'autre et respectez votre propre deuil, qu'il soit symbolique ou concret aussi. Cela va vous aider à passer certains caps et à être plus patient avec vous-même et avec autrui. Et voilà, on retrouve cette notion de foi, d'espérance, de fin également. Donc la fin d'un état de toute façon est proche, donc annoncée. Donc ne résistez pas, parce que là c'est peut-être la résistance ou le fait de ne pas vouloir sortir de sa caverne. Relisez Platon, relisez le banquet, l'allégorie de la caverne de Platon, cela ferait du bien aussi. Quand on parlait de lectures qui nourrissent l'âme et qui permettent de réfléchir et d'avoir son libre arbitre et un sacré recul. Voilà, donc il sera grand temps de sortir de sa caverne, de sortir aussi de ses préjugés, d'ouvrir son esprit à autre chose qu'à des idées toutes faites, et puis aussi privilégier sa santé physique et psychique. Voilà, donc on va avoir une forme de renaissance ensuite qui va vous faire du bien. Et bien entendu, les nuages ici. Après la pluie vient le beau temps. C'est le plus important. Chassez les mauvaises vibrations, les mauvaises idées qui peuvent passer par moments, qui peuvent vous être même communiquées, qui ne correspondent pas forcément à la réalité. Vivez votre quotidien de la façon la plus simple, de façon à garder des repères tout à fait bons pour vous. Voilà ce qui vous est recommandé pour terminer la lunaison en beauté. Alors, nous allons voir à présent avec le Tarot Vision une recommandation, un message supplémentaire. Et il s'agit du mat. Eh bien, avec le mat, ici, on vous recommande de continuer votre petit bonhomme de chemin avec vos expériences, bien entendu. Laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus, ce qui n'existe plus, ce qui fait partie du passé. Conservez en vous votre belle flamme intérieure, et puis surtout, gardez en tête cette bonne nouvelle ici dans l'énergie du feu qui va vous servir de carburant pour avancer. Alors, terminez cette lunaison en beauté, bien entendu, et vous préparez à commencer un nouveau chapitre à la prochaine nouvelle lune. Voilà, restez positif, libre dans sa tête, libre de penser et d'envisager la meilleure des choses pour soi et également de préparer certaines choses que l'on a en projet. Écoutez aussi son instinct, on a la présence du chien avec le mat,
et puis oublier certaines réticences, certaines peurs, puisque le chien retient le mat à la cuisse, il peut y avoir certaines résistances, donc avancer, ne pas avoir peur de l'avenir. Voilà. Et puis alors, donc, nous allons prendre une phrase du petit oracle des animaux de pouvoir. Le cerf, je suis force, majesté et masculinité. Alors là, on va faire référence au côté yang. La biche existe d'ailleurs dans ce jeu de cartes pour le côté yin. Et bien là, le côté yang ici que nous avons là figuré dans le feu, eh bien on va lui donner la part belle, donc cette part qui construit, qui est raisonnable, qui est dans la réalité, qui prend ses responsabilités. Et puis on fait référence à la force du tarot, notamment la force qui vous dit de rester bien assuré que votre pensée positive vous mènera toujours vers les meilleures solutions, à partir du moment où on ne se berce pas d'illusions et on reste réaliste. Et puis dans la communication, la main de fer dans le gant de velours, bien entendu. Voilà, donc faire attention aussi à la forme que l'on donne à certains propos, à la façon de dire les choses. Voilà. Et le cerf, c'est un animal sauvage, libre, qui a énormément de force en lui et puis qui est prompte à procréer assez facilement. Voilà. Donc, si vous avez l'esprit créatif, soyez créateur, créateur de votre propre vie, créateur d'objets, de belles choses, créateur aussi de musique. Voilà, écoutez un peu de musique aussi, de choses apaisantes, on me dit. Voilà. Eh bien, sur ce, je vous laisse. Je vais rejoindre les personnes présentes dans le chat pendant 9 à 10 minutes, pendant le générique de fin. Je vous embrasse très fort et donc à la semaine prochaine. Au revoir.